Votre lettre de motivation est la chose la plus importante de toute la démarche Campus France. Et je n'exagère pas. La lettre de motivation est même beaucoup plus importante que l'entretien Campus France. L'entretien Campus France, c'est Campus France qui vous fait l'entretien et ensuite qui va faire un compte rendu aux universités. Une université peut bien se dire que bah voilà, cet étudiant-là, il est très motivé, il a de très bonnes notes. Même si Campus France a dit que ouais, l'entretien ne s'est pas bien passé, nous, bah, on décide quand même de l'accepter parce qu'on considère qu'il a de très bonnes notes. Et il a une très bonne lettre de motivation. Alors qu'avec votre lettre de motivation, c'est pas possible. Avec votre lettre de motivation, c'est directement lu par les universités. Votre lettre de motivation est reçue directement par les universités et c'est elles-mêmes qui vont consulter votre lettre de motivation. C'est elles qui vont le lire et c'est elles qui vont décider si vous allez être accepté ou pas. Donc, votre lettre de motivation, c'est vos écrits, c'est vous qui l'écrivez. Donc, c'est directement vous. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour cela que c'est extrêmement important. Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, on va parler de la lettre de motivation. Dans cette vidéo, je vais essayer tout simplement de vous expliquer quelles sont les grandes étapes d'une lettre de motivation, qu'est-ce que doit contenir une lettre de motivation et ensuite, complètement à la fin de la vidéo, je vais vous donner 5 erreurs à éviter sur une lettre de motivation si vous voulez augmenter vos chances d'avoir une acceptation. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube ou bien si vous êtes là depuis très longtemps et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est la meilleure manière de soutenir cette chaîne YouTube et c'est la meilleure manière de m'encourager à continuer à faire les vidéos. Vous êtes plus de 48% à regarder les vidéos tous les jours et vous n'êtes pas abonné. Donc si vous pouvez le faire, ça va me faire énormément plaisir. Je vous laisse avec la vidéo. La première chose que vous devez savoir, c'est que sur une lettre de motivation Campus France, vous n'avez pas besoin de préciser nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, objet de la lettre, etc. On s'en fout. Vous n'avez pas assez de place. Sur les lettres de motivation Campus France, vous avez uniquement 500 caractères si je ne me trompe pas. Donc, vous allez directement au but. Directement au but, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez par madame, monsieur, actuellement, machin truc. Donc, tout ça, ça dépend de comment chacun commence sa lettre de motivation. Mais voilà, tout ce qui est objet, tout ce qui est nom, prénom, date de naissance, vous passez directement sur tout ça. Il n'y a pas besoin de le mettre. Deuxième précision, une lettre de motivation doit contenir obligatoirement 5 étapes. La première étape, c'est la présentation et la 5e étape, c'est les remerciements et les salutations. Ces deux étapes-là, c'est les seules étapes qui ne bougent absolument pas. C'est obligatoire et c'est tout le temps comme ça. On commence par la présentation et on termine par les salutations. Alors, pour la présentation, franchement, il n'y a aucune règle. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de votre niveau de formation, de la formation que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en terminale, si vous venez d'avoir le bac, si vous êtes en licence, si vous êtes en master, etc., etc. Mais d'habitude, toutes les lettres de motivation commencent de la même manière, donc ne vous cassez pas la tête. Madame, monsieur le responsable de la licence de géographie, madame, monsieur le responsable de la licence de mathématiques, virgule à la ligne, actuellement en deuxième année de licence, titulaire d'un baccalauréat scientifique, diplômé d'une licence en histoire, etc., etc. Il y a énormément de phrases comme ça qui existent, donc n'hésitez pas à utiliser celle qui vous correspond le plus. Mais voilà, aucune règle dessus, chacun fait ce qu'il veut. Et après, sur la partie présentation, on ne vous demande pas de dire, ouais, je suis né le 4 août 1995 à Guédiawaye. Non, on s'en fout de votre âge, de votre date de naissance, etc. D'où est-ce que vous habitez. Tout ça, c'est écrit dans votre dossier. Tout ça, c'est dans votre dossier. Donc, c'est pas ce qu'on vous demande dans votre présentation. Dans votre présentation, dites la formation que vous êtes en train de faire. Si vous avez un bon parcours, vous parlez de votre parcours. Par exemple, si vous êtes actuellement en master, c'est important de parler de votre baccalauréat. Quel type de baccalauréat vous avez eu? Quel type de licence vous avez eu? Et ensuite, vous parlez de votre master que vous êtes en train de faire. Pareil, si vous êtes en deuxième année de licence, c'est important de parler du baccalauréat que vous avez eu et de la formation que vous êtes en train de faire. Donc, sur la partie présentation, c'est surtout ça qu'on vous demande et non pas je suis né le 4 août 1994, etc., etc. Non, ça intéresse personne. C'est dans votre dossier. Donc, pas besoin de se répéter sur la lettre de motivation. Deuxième chose qui est extrêmement importante sur la partie présentation, évitez les acronymes. Il y a beaucoup d'étudiants qui aiment écrire titulaire d'un baccalauréat S1, S2, B1, B2, C1. Personne connaît ça. Arrêtez avec ça. Ça existe plus en France depuis l'année dernière, je crois. Et en plus de ça, chaque pays a ses propres acronymes. Donc, évitez d'utiliser des acronymes. Dites titulaire d'un baccalauréat scientifique, titulaire d'un baccalauréat mathématiques physique. Et pareil pour les licences. Il y a beaucoup d'étudiants qui écrivent je suis actuellement en licence 2, en licence 1, en master 1, en master 2. Arrêtez avec ça. Écrivez tout simplement actuellement en deuxième année de licence, actuellement en troisième année de licence, actuellement en première année de licence et non pas actuellement en licence
1, actuellement en licence 2, ça ne fait pas sérieux. Tout ce qui est chiffres, évitez-le. Tout ce qui est acronyme, évitez-le. Si vous êtes en baccalauréat STMG, n'écrivez pas STMG, écrivez sciences techniques, management général. Je sais même pas c'est quoi la définition. Mais voilà, très important d'éviter ces acronymes-là parce que c'est pas universel. Ensuite, une fois que vous vous êtes présenté, et ensuite les salutations, comme je l'ai dit, c'est complètement à la fin de votre lettre de motivation. La deuxième étape de votre lettre de motivation, c'est la formation que vous avez choisie. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre lettre de motivation sera lue par une seule personne. Et cette personne-là, c'est le responsable de la formation que vous avez choisie. Et ce responsable-là, ce qui l'intéresse, c'est pourquoi vous avez choisi sa formation. En quoi sa formation est intéressante pour votre parcours, pourquoi vous l'avez choisi, pourquoi vous avez choisi cette formation au lieu d'une autre formation, etc. Donc, c'est extrêmement important sur votre lettre de motivation d'expliquer un minimum pourquoi cette formation-là, en quoi c'est intéressant. Ça peut être tout simplement parce qu'à la fin de cette formation-là, il y a un stage à faire. Ça peut être tout simplement parce qu'il y a une matière qui existe dans cette formation-là, qui n'existe pas dans d'autres formations, etc., etc. Mais très important de parler d'un minimum de cette formation-là sur votre lettre de motivation. Troisième étape de votre lettre de motivation, c'est tout simplement votre projet d'études et votre projet professionnel. En quoi la formation que vous avez choisie vous aide sur la poursuite de vos études. À la fin de cette formation-là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire un master? Est-ce que vous allez faire une licence? Est-ce que vous allez faire une école d'ingénieur? Est-ce que vous allez faire une école doctorale? On ne sait pas, mais il faut le préciser sur votre lettre de motivation. C'est quoi votre projet d'études? C'est quoi vos études que vous allez faire? C'est quoi la succession des formations que vous allez faire à la fin de cette formation-là que vous avez choisie? Ce n'est pas grave si les formations que vous voulez faire plus tard n'existent pas dans cette université. Ce n'est pas grave, mais il faut l'expliquer sur votre lettre de motivation. Dire par exemple à la fin de cette licence de physique, je vais faire un master en ingénierie physique, en physique nucléaire, etc., etc. Mais c'est important de le préciser. Et ensuite, vous parlez de votre projet professionnel. Votre projet professionnel, c'est très simple. C'est tout simplement à la fin de toutes vos études, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez devenir enseignant? Est-ce que vous allez travailler dans l'industrie? Est-ce que vous allez aller travailler dans une banque? Est-ce que vous retournez au pays? Là, pareil, je mets juste une petite précision. Il y a beaucoup de personnes qui mettent la même phrase sur toutes les lettres de motivation. C'est tout simplement, à la fin de mes études, je souhaite rentrer au pays et participer au développement de mon pays. Ce n'est pas un problème de le dire, mais il faut être beaucoup plus précis que ça. Par exemple, dites que dans ce domaine-là, c'est intéressant dans votre pays parce que c'est en manque, etc. Je ne sais pas, mais soyez plus précis dans le domaine, dans le secteur dans lequel vous voulez travailler. Si vous voulez partir à l'étranger également, dites-le. Et si vous voulez rester en France et travailler dans l'industrie en France également, dites-le. Mais c'est important d'expliciter votre projet professionnel sur votre lettre de motivation. La quatrième étape et la dernière, bien sûr, avant les salutations, c'est de parler de l'université que vous avez choisie. C'est extrêmement important. Quand vous postulez dans une université en France, ce qui intéresse cette université-là, c'est pourquoi vous avez choisi cette université au lieu d'une autre université. Pourquoi vous avez choisi l'université de Lyon au lieu de l'université de Paris. Pourquoi vous avez choisi Toulouse au lieu de Nantes, etc., etc. Donc, c'est important de parler de l'université et ça, c'est très simple. Il suffit tout simplement d'aller sur le site de l'université et vous allez trouver énormément d'informations sur l'université. Ça peut être sur l'ouverture internationale de l'université parce qu'elle accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Ça peut être tout simplement parce qu'il y a un laboratoire en physique dans cette université-là et vous avez choisi la physique, donc c'est très intéressant pour vous. Ça peut être des stages à l'étranger, des échanges universitaires avec d'autres universités dans le monde. Ça peut être beaucoup de choses. Il suffit tout simplement de vous connecter sur le site de l'université, vous parcourez un peu et vous allez voir beaucoup d'informations qui sont extrêmement importantes pour cette université-là et qui n'existent pas dans d'autres universités, donc que vous pouvez mettre en avant sur votre lettre de motivation. Tout ça étant dit, la lettre de motivation, ça ne doit pas être très longue non plus. Déjà, vous avez 500 caractères, surtout si vous êtes en master, si vous postulez en master ou bien si vous postulez en licence 3. C'est extrêmement important sur votre lettre de motivation d'être très précis, de savoir ce que vous voulez faire, de connaître votre projet d'études, votre projet professionnel, de parler de la formation que vous avez choisie et d'expliciter le minimum sur votre choix de cette université-là, pourquoi vous l'avez choisi au lieu d'une autre université. Donc, voici les 5 étapes qui doivent obligatoirement apparaître sur une lettre de motivation. Je fais juste une petite précision. À part la présentation et les salutations, ces 3 étapes-là qui sont au milieu, c'est pas obligé que ça soit dans cet ordre-là. Vous faites comme vous voulez. Il y a certaines personnes qui sont plus à l'aise quand ils commencent à parler de l'université, d'autres qui sont plus à l'aise en commençant avec la présentation de la formation. Donc, vous faites comme vous voulez, mais l'essentiel, c'est que dans votre lettre de motivation, doivent apparaître la présentation, la formation que vous avez choisie, pourquoi, etc.,
votre projet d'études, votre projet professionnel et ensuite parler du minimum sur l'université que vous avez choisi avant de finir avec les salutations. Maintenant, je vais vous donner 3 erreurs à absolument éviter sur une lettre de motivation si vous ne voulez pas avoir un refus direct et sans explication. Bref, première erreur à éviter, c'est les fautes. Je sais qu'actuellement au Sénégal, partout en Afrique, il y a beaucoup de la français c'est pas notre langue naturelle, c'est pas notre langue natale, on a le droit de faire des fautes. Oui, si tu es au Sénégal, tu fais des fautes là-bas, mais quand tu choisis une université, c'est pour faire une formation et l'université, ce qui l'intéresse, c'est de voir si tu as un minimum de rigueur et tu es capable d'écrire un paragraphe sans faire énormément de fautes. Donc, même une seule faute, ça peut vous éliminer. Donc, évitez vraiment de faire des fautes sur une lettre de motivation. Faites-le recorriger à plusieurs personnes avant de postuler. Même ici en France, il y a beaucoup d'étudiants, quand ils postulent, des vrais Français, quand ils postulent, ils vont donner plusieurs personnes leur lettre de motivation pour faire des corrections avant de le déposer. Deuxième erreur à éviter, c'est le copier-coller. Les gars, je sais que une lettre de motivation, c'est pas évident à écrire. Je sais que ça prend un peu de temps. Mais ça ne sert à rien d'aller faire des copier-coller sur Internet, ensuite de le mettre en pensant que ouais, ça va passer tranquille. Le responsable de formation qui va lire votre lettre de motivation, il a déjà lu des dizaines, de centaines de lettres de motivation. Donc, il sait si vous avez fait des copier-coller sur Internet ou pas. C'est pas un problème de copier une présentation, de faire des modifications, copier une salutation, faire des modifications, chercher des informations sur l'université, faire copier-coller et modifier. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est copier une lettre de motivation entièrement, le coller en pensant que ça va passer crème. Ça passera surtout pas. Et la dernière erreur qu'il faut absolument éviter, c'est commencer à parler de la France. France, pays multiculturel qui accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Non, l'université s'en fout. Pourquoi tu as choisi la France au lieu de la Belgique? L'université s'en fout. Pourquoi tu as choisi la France au lieu de l'Angleterre? Ça, tu le diras lors de ton entretien Campus France quand le gars va te demander pourquoi tu as choisi la France. Tu répondras ça. Mais sur ta lettre de motivation, ce qui intéresse l'université, c'est pourquoi tu as choisi l'université de Paris au lieu de l'université de Nantes. Pourquoi tu as choisi l'université de Bordeaux au lieu de l'université de Marseille. C'est pour ça il est important sur la partie, comme je l'ai dit, la partie 4, l'étape 4 de votre lettre de motivation, d'expliquer à l'université pourquoi vous avez choisi cette université au lieu d'une autre université. Donc voilà pour cette vidéo-là, elle commence à être longue. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like comme ça là. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.